Boubacar Boris Diop, Les Petits de la Guenon. Le récit des cendres. Je vois à quel point le récit de ce voyage à Béringsage te laisse perplexe. Après en avoir longuement tourné et retourné les pages d'un air pensif, tu murmures. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Nguiran. Je me redresse lentement surpris. Que veux-tu dire, Badou ? Reconnaissant ma voix, tu regardes autour de toi sans me voir. Je te rassure. Je suis à tes côtés, Badou. Je ferai avec toi jusqu'au bout le voyage de la vie, mais tu ne me verras jamais. Alors seulement tu consens à t'expliquer. Ta nuit à Béringsage n'a pas été vaine, Guiran. J'en suis revenu meurtri. Je le sais. Pourtant tu y as beaucoup appris aussi. J'ai la force de ricaner. J'aurais préféré rester dans l'ignorance de ces misérables faits d'armes de Mamgor. Tu me soupçonnes alors de jouer au plus fin avec toi, et tu t'emportes presque. Cesse de te moquer de moi, Guiran. Même là-bas, tu dors paisiblement, ta mémoire reste vive. Jamais au cours de ta vie, tu n'en as autant appris sur toi-même que pendant cette nuit à Béringsage. Je ne suis pas sûr de t'avoir bien compris. Guiran, tu me parles tout le temps du miroir. À mon tour de te dire que Béringsage t'a rendu un miroir. Nous continuons à évoquer Mamgor pendant quelques instants et je dis. Le tombeau que j'ai cherché en vain à Béringsage est ailleurs. À ton retour au pays, retrouve le bout de terre où repose l'aïeul. C'est à cet endroit que le chemin commence pour notre famille. Cela semble te faire peur. Ce que tu me demandes là est au-dessus de mes forces. Ne te méprends pas sur le sens de mes paroles. Le temps est un cercle et l'aïeul n'est pas encore né. Il t'appartient de le mettre au monde toi-même. C'est le vendredi des funérailles de ton père. Parents et amis affluent de partout, car il faut aller au cimetière après la prière de Tisbar. Je te vois parmi les jeunes du quartier. Vous êtes occupés à installer la grande tente sur la place et à y aligner les chaises. La chaleur de ce début d'après-midi est presque insupportable. Pour moi, ce n'est évidemment pas un jour comme les autres. Je dois veiller à tout. Pourtant, si étonnant que cela puisse te paraître, je me fais surtout du souci pour Mbissane et sa sœur Mbissine, les deux enfants de Yacine Diaye qu'elle a amenés de Marseille. Ils ne sont pas comme les autres enfants de Niarella. Ils ne font rien comme nous, et je crains qu'ils ne se comportent mal envers les nombreux étrangers présents aux obsèques. Partout où vont Mbissine et Mbissane, je les suis des yeux, prêt à intervenir à la moindre incartade. Gonetiun, une de nos voisines, arrive de chez elle en boitant et lance à la cantonade. Mbissane, où es-tu donc, Mbissane ? Viens par ici. Quelqu'un ironise. Ah, nos deux petits toubabs. Ils ne doivent pas être loin, dit un autre. Je les ai vus par ici tout à l'heure. Gonetiun s'écrie de nouveau. Mbissane, Mbissine. Le garçon déboule de l'arrière de la maison et se plante devant Gonetiun, après avoir toisé cette dernière. Il tape le sol du pied, en disant très vite quelque chose en français avec un geste d'énervement. Quelle insolence! Mais Mbissane est mal tombé, car Gonetiun n'est pas du genre à se laisser insulter par un gamin sans lui donner une bonne fessée. Elle lui pince une oreille entre l'index et le pouce et hurle, les yeux écarquillés, pour plus lui faire peur que par la colère. Ne me parle plus de cette façon, petit impoli. Si jamais tu le fais encore, cela te coûtera très cher. Et ne bouge surtout pas d'ici. Et Gonetiun d'appeler de nouveau. Où est l'autre, Mbissine ? Où est l'autre ? Où es-tu, Mbissine ? Mbissane la regarde d'un air étonné, puis redit quelque chose. Gonet demande à un jeune homme qui passait par là. Que vient-il de dire ? Le jeune homme sourit.
Je l'ai entendu, mais il parle trop vite. Celui-là, je n'ai rien compris à ses propos. Puis se tournant vers le garçon. Ta tante Ngoné te demande de répéter. Ma sœur est sourde, ce n'est pas la peine de crier son nom, c'est trop bête ça. Le jeune homme traduit prudemment pour Ngonétioun. Il dit que Bissine est sourde. C'est alors que Ngoné t'a appelé, toi, Badoutal. Va me chercher la petite sœur de Bissine, je dois leur parler à tous les deux. Tu n'as même pas le temps de lui répondre. Bissine, qui était sans doute cachée non loin de là, vient à vous. Tandis que je la regarde, mon esprit vogue vers les années marseillaises de son père. Toute une séquence, la plus importante de la vie d'Hassan Tal, qui restera à jamais un mystère pour moi. Il en est né Mbissane, et aussi cette fillette toute menue de 8 ans, Bissine, que sa mère, Dieu me pardonne cette pensée, est en train de conduire sur un bien mauvais chemin. C'est du moins ce qui se chuchote à Nyarela. Il se dit aussi que la veuve d'Hassan Tal n'a pas toute sa tête depuis plusieurs années. Tu passes devant nous au moment où l'imam, Keïta et moi mettons au point certains détails des funérailles. Après la prière, tout le monde voudra rendre un dernier hommage à Hassan. C'est une situation délicate. Il faut éviter de faire traîner les obsèques en longueur sans heurter personne. Tu te diriges vers ta mère Big et Samb. Pendant que vous discutez, je réalise d'un seul coup, avec une brutalité inouïe, que c'en est bel et bien fini d'Hassan, qu'avant la fin de la journée, il reposera pour l'éternité sous quelques centimètres du sable. Tu t'arrêtes ensuite près de Mbissane. Il te dit quelque chose et tu approuves de la tête. Peu de temps après, sa sœur Mbissine vous rejoint. Elle te parle également en agitant vivement les petites mains. Ngonétioun, qui vous suivait tous les trois de loin, se tient le menton en s'exclamant. Ces deux petits toubabs, leur présence à Nyarela n'annonce rien de bon. C'est moi, Ngonétioun, qui vous le dis, cette histoire va mal se terminer. Tu n'es pas la seule à le penser, Ngoné, reprend une autre voix en écho. Et c'est bien vrai que, nous, de Nyarela, nous n'avons jamais vu une femme se comporter comme Yacine Ndiaye. Pendant toute sa période de veuvage, elle est restée assise, sur une natte posée, à même le sol, le visage à moitié caché par un foulard. Lorsque nos parents venaient lui présenter leurs condoléances, elle leur tendait la main sans même leur accorder un regard, avant de la retirer aussitôt. Au début, certains ont mis sa réserve sur le compte d'une trop vive douleur. En réalité, c'était sa façon de nous faire savoir qu'elle ne voulait personne à ses côtés. C'est de là qu'est d'ailleurs venue, dès les premiers jours, cette haine féroce contre elle. On la dénigrait à la moindre occasion sans jamais la nommer. Nous savons tous comment elle gagnait sa vie à Marseille. Plus moche qu'une guenon. Ce n'est pas étonnant qu'elle se cache le visage. Une veuve qui reçoit un ivrogne dans son lit, nous n'avons jamais rien vu de tel à Nyarela. Ces derniers mois, je sais qu'elle s'adresse à Tamsirba, l'amant de Yacine Ndiaye. Je sais qu'il s'adresse à Tamsirba, l'amant de Yacine Ndiaye. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis risqué à évoquer le sujet avec elle. Tamsir est mon cousin, m'a-t-elle répondu sèchement. Un cousin qui vient passer la nuit chez toi ? Oui, a-t-elle dit sans se démonter. Il vient me tenir compagnie. Yacine Ndiaye ne faisait même pas l'effort pour bien mentir. Je l'ai senti très en colère et sur le point d'exploser, de me crier « Mêle-toi de tes affaires !» J'ai alors déclaré sur un ton très ferme. Cousin ou pas, je ne veux plus voir ce jeune homme dans la maison. Ce fut une terrible affaire, même si personne n'en a rien su, car tout s'est passé pour ainsi dire en douceur. Voici comment. Sans élever la voix, Yacine Ndiaye m'a jeté à la figure. Tu oses me parler ainsi, Guéran Faye ? C'est à moi, Yacine Ndiaye, que tu donnes des ordres ? Regarde bien ceci.
lève la tête, Guiran Faille, et regarde bien ce que je veux te montrer. J'ai levé les yeux vers elle. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Elle était debout, devant moi, les jambes écartées, le pagne ouvert. L'index pointé vers son vagin. Elle m'a lancé le même ton de défi glacial. Tu vois bien ce signe, Guiran Faille? Tu le vois bien? Ceci est à moi, et je le donne à qui je veux. Mes oreilles ont entendu des paroles interdites, et mes yeux ont vu ce que jamais ils n'auraient dû voir. La cour de la maison est soudain devenue très noire. J'ai imploré le pardon de Dieu, car de telles choses n'arrivent qu'à ceux qui l'ont offensé d'une façon ou d'une autre. J'ai également pensé que ma dernière heure était arrivée. Quand j'ai repris connaissance, tout Nyarela m'entourait. Que s'est-il passé, vieux Ngiran? Rien. Comment cela, rien? Sans le docteur Fall, c'en était fini de toi. Tu nous as tellement fait peur avec tes cris. Ngiran, tu nous dis tu nous dis que ce n'était rien. Ils m'ont fait boire le sirop prescrit par le docteur Fall et m'ont encore posé des questions. J'ai refusé de leur répondre. C'est la toute première fois que je raconte cette histoire. Est-ce parce que j'ai juré de ne rien te cacher? Sans doute. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il est plus facile de se livrer par la plume que par la parole.